Les histoires de Paps. Pierre, le petit caillou qui rêvait d'ailleurs. Pierre était un petit caillou, rond, gris, un peu lisse, un peu timide. Depuis toujours, il vivait au bord d'un ruisseau de montagne, entre une touffe de mousse et un escargot nommé Gérard. C'était un endroit calme, trop calme. Les jours passaient, pareils les uns aux autres. L'eau murmurait, les feuilles tombaient, les oiseaux chantaient, et Pierre, lui, ne bougeait jamais. Il regardait l'eau s'écouler doucement. Parfois, une feuille passait, emportée par le courant, et disparaissait au loin. Pierre rêvait. « Moi aussi, j'aimerais voir où va le ruisseau. » Un matin, la pluie se mit à tomber, forte, tambourinante. Le ruisseau gonfla rapidement. L'eau montait, montait. Soudain, plouf! Pierre fut emporté sans même avoir le temps de dire au revoir. Il roula, sauta, glissa, manqua de peu une petite grenouille verte. « Hé, attention !» coassa-t-elle en sautant de côté. « Désolé, le courant me fait tourner la tête », pensa Pierre. Le torrent le fit dévaler la montagne. Bientôt, le ruisseau devint rivière, puis fleuve. Les eaux étaient plus larges, plus profondes, plus vivantes. Une truite passa à côté de lui en nageant à contre-courant. Waouh, tu descends vite! Accroche-toi, le courant t'emmène vers la mer. La mer? Oui, la mer! Tu verras, c'est grand, c'est grand. Répondit la truite avant de repartir. Le courant continua longtemps, très longtemps. Puis soudain, quelque chose changea. L'eau avait un goût étrange, salé. Les vagues devinrent plus grandes, plus puissantes. Pierre leva les yeux. Devant lui, un monde sans fin, bleu, à perte de vue. Le ciel et l'eau se touchaient au loin. « La mer !» murmura Pierre éveillé. « C'est donc ça quelque chose de grand ?» Un crabe curieux s'approcha. « D'où viens-tu, toi ?»« De la montagne !» répondit Pierre. « La montagne ? Je ne connais pas. Un jour, j'aimerais bien voir. » dit le crabe en agitant ses pinces. Les vagues bercèrent doucement Pierre. Il pensa à son petit ruisseau, à Gérard l'escargot et à la mousse où il avait grandi. Il avait rêvé de voir le monde, il l'avait fait. Depuis ce jour, Pierre comprit que parfois, pour vivre une aventure, il suffit de se laisser porter.